Alors, nous avons donc présentement le SAK-30, qui est un marteau de 175 kg, qui est prévu pour des mini-pelles de 1,5 tonne à 3 tonnes. Nous allons commencer la procédure de mise en service. Alors, tout d'abord, il faut enlever un bouchon plastique qui sert pour la protection du piston pendant le transport. Et donc là, on découvre l'axe de verrouillage qui retient la pointrole. Ok, ici. Dans un premier temps, nous allons prendre le chaque-goupille et le marteau. Parce que vous avez une goupille qui retient, vous avez une goupille latérale qui retient l'axe de verrouillage de la pointrole. Bien placé par le milieu. Je regarde à peu près où il est. Là, il n'est pas encore assez loin. J'ai une position qui sera meilleure. Tu devrais le voir arriver, quoi. Là, oui, comment encore un chouïa. C'est tenu par le bas, donc il faut le soulever et on le sort. Et on voit la rainure de l'axe sert à faire passer la goupille Mécanabus. Okay. Donc on met ça de côté. Deuxième opération, on va faire passer de la graisse dans le graisseur pour voir si le trou d'alimentation de la bague inférieure n'est pas bouché. Donc, on présente la pompe à graisse et quand vous voyez la graisse sortir, c'est que c'est bon. Parce que moi je la vois pas. Ah, ouais, est-ce que tu vois la graisse sortir par le trou? Ouais. Ouais. C'est bon. C'est bon. Donc là, l'opération terminée. Ça veut dire que la bague inférieure n'est pas obturée. Donc là on est bon. Ensuite, nous allons prendre une pointrole. Déjà, on va y mettre de la graisse dessus. Le jeu est petit, hein. Ah merde. Hein? Mais puissant. Là, on va prendre du papier ou du papier d'atelier. Bien la répartir sur toute la surface de la pointrole. Sauf sur la partie supérieure, je vous expliquerai après. On en met partout, sauf dans le haut. Voilà. Ça, c'est pour qu'il n'y ait pas de problème pour la faire rentrer. Ensuite, on présente l'outil par rapport à l'axe de verrouillage qui est à gauche. On met l'échancrure sur la gauche. On enfonce la pointrole. Et il y a le passage pour mettre l'axe en place. On reprend l'axe, on fait passer dans le milieu, il descend tout seul, et on remet la Mécanabus en place. Voilà, avec le marteau. Et opération inverse. Ça devrait pas être mauvais là. Elle ne peut plus sortir. Ok. Maintenant, on va remplir la chambre d'azote supérieure. Nous avons un bouchon vers le haut. Il faut simplement enlever ce bouchon. Voilà. Nous apercevons sur le marteau un petit bouchon qui correspond au remplissage du gaz. Donc il faut l'enlever avec une clé à laine. On a un outil spécifique. On a une clé spécifique pour enlever le bouchon. Il faut savoir que dans le marteau, quand il s'est livré, il n'y a pas de gaz. Il
Et le gaz sert à la puissance du marteau. L'hydraulique va comprimer, va faire remonter le piston va aller en compression dans le gaz, et c'est le gaz qui renvoie le piston sur la poitrine. Maintenant, la bouteille d'azote, gonflée à 100 bars. On va y mettre le flexible de raccordement qui est dedans. Et là, le flexible tout bête. On le présente sur la bouteille et on serre. Attendez, je vais à peu près, je prends la tête. Je vois celle-là, voilà. On reprend le bout. Il n'y a pas le bouchon. Là, il nous manque. Alors, on reprend le mano. Manomètre de pression. On enlève le bouchon qui est dessus. Et on visse l'embout du flexible sur le mano. Voilà. L'arrivée de gaz. Puis non, il y a de la perte. Voilà. Alors vous allez me dire comment on branche le truc là-dedans. Ben, tout simplement, il y a une rallonge qui existe. Okay. On vient visser à l'endroit où il y avait le bouchon, tout simplement. Je vais essayer de bien je crois que c'est celle-là. Non. Ça va encore être celle-là. Ouais. Et voilà. Ainsi ici. Donc nous avons un mano qui est prévu pour monter à 100 bars. Là peut-être que ça va aller. Voilà, le mano est en place. On prend le flexible de raccordement qu'on visse sur le mano. Voilà. On le bloque. Là. Ici, vous avez une purge. Donc, si j'ouvre là, on constate là, si j'appuie sur ce bouton, en fait, on va pousser une bille qui est sur le marteau, qui va donner l'ouverture du gaz. Si j'appuie dessus, on constate qu'il y a 0 bar, parce que dans le transport, le gaz est interdit. Ici, nous avons une purge, s'il y a trop de gaz, on l'enlève par cette molette. Donc maintenant, on va ouvrir la bouteille. Donc là, la purge est fermée. Normalement, si j'ouvre la bouteille, c'est bon. Attends, moi, il y a une quelque part. Là, on est monté. Alors, j'ai ouvert la bouteille, normalement, c'est... Voilà. Normalement, il n'y a pas de gaz qui rentre tant qu'on n'appuie pas. Là, en fait, on crée l'ouverture, on pousse sur la bille pour rentrer le gaz. Là, je n'ai fait que de remplir le tuyau. D'accord? Si j'appuie, on va remplir le marteau, il est à 40 bars. Bon. Voilà. Le marteau, il faut savoir à combien il faut le gonfler. On est bien d'accord? Donc vous avez deux possibilités. Vous prenez le bouquin, première page, spécification. Nous prenons le Saga 30 et on s'aperçoit qu'il faut monter. La machine doit travailler à 120 bars maxi avec un litrage de 25 à 48 minutes. Et la pression de gaz dans la tête supérieure est de 16 bars. Ok, donc 16 bars, c'est une pression qui est donnée à chaud quand la machine travaille, quand elle est déjà montée à 70 degrés. Donc en fait, quand le marteau vient d'arriver chez vous, qu'il est froid, on enlève à peu près 1 bar et demi. Donc de 16, on va passer à 14,5 de pression, et on obtiendra 16 bars quand il sera chaud. Il faut savoir que la pression est très importante. Si vous n'avez pas assez de pression d'azote, le marteau va aller très vite, mais ne cassera rien. Il fonctionnera, mais il ne sera pas puissant. Si vous avez trop de gaz, le marteau il va se bloquer, il va taper une fois, point terminé. Vous avez trop de gaz en tête. Donc en fait, moi j'enlève 1 bar et demi parce qu'en général ça tombe pile poil, mais si votre machine montait à 80 ou 85 degrés, il faut peut-être enlever un peu de gaz.
Il faut le 16 bars étant le maxi pour un fonctionnement optimum. Voilà, donc maintenant nous avons la vis de purge, et vous allez voir, le mano va descendre très vite. Oui, mais par contre, normalement, je dois appuyer là-dessus, voilà. Là, je suis ouvert. Là, j'ai exactement la pression qu'il y a à la chambre d'azote. Et je purge, j'en enlève, j'en enlève, j'en enlève. Là, on va arriver à 20 bars. Voilà. 18. Là, 17. 17, à 18. 17, 16, 15, 14 et demi. Voilà, 14, 15, plus près de 14. Voilà, nous y sommes. Donc ça, c'est la pression actuelle de la chambre de gaz. Je relâche la manette. Maintenant, c'est la pression qu'il y a à l'intérieur du tuyau seulement. Ok. Je continue. Je prends ma clé. La pression de gaz est terminée. La bouteille est fermée. Je peux dévisser. Oui, je peux dévisser ici. Parce qu'en fait, d'ici, il ne va s'échapper que ce qu'il y a dans le tuyau. Voilà. Toc. Opération réussie. Et maintenant, je prends la clé et je dévisse carrément l'ensemble. Donc là, nous avons 14 bars supérieurs, et à 75 degrés, on va monter aux environs de 7 bars. Voilà. Donc opération remplissage de gaz terminée, à vérifier tous les 3-4 mois pour être tranquille. On remet le bouchon, affaire réglée. Ensuite, vous n'aurez qu'à raccorder les deux flexibles. Vous avez, en règle générale, l'arrivée toujours côté gauche, retour côté droit. Les flexibles vous seront fournis avec le marteau. Et quand vous mettrez le marteau à la verticale sur la pelle, pensez à faire un premier graissage. Il faut qu'on voit la graisse sortir au ras de la poitrole. Sachant qu'un graissage, normalement, c'est toutes les 2 heures quand le marteau est en fonctionnement continu. Terminé, opération réglée. Je vous remercie de votre attention. Ce fut un plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Quand vous mettrez la graisse pointerole à plat, toujours au sol, posée au sol, pourquoi? Parce que si la pointerole est légèrement sortie, il ne faut pas qu'il y ait de graisse qui se mette entre le piston de frappe et la pointerole. C'est comme si vous le mettiez dans l'eau, c'est-à-dire que vous risquez d'exploser le marteau, carrément. Donc, toujours s'assurer que la pointerole est bien en appui sur son piston, et là vous graissez.